Voilà, comme ça, c'est bien nickel. C'est pratique ce truc. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du lion et le portail énergétique du 8 août. Donc portail énergétique qui risque de pulser, comme les précédentes années bien sûr, mais là avec les énergies qu'on a eues dernièrement, des réorientations, des changements brutaux, brusques, on va dire ça comme ça, et du coup des mises en perspective qui sont différentes. Là ça ressort très fort, donc on va aller voir quels sont les messages. Donc nouvelle lune en lion, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Il y a aussi la maison 5 qui est ressortie là avec l'émerveillement. Donc c'est un petit peu la carte du lion, c'est-à-dire je m'émerveille, je brille, je fais briller les choses dans ma vie, je suis mon cœur. Le lion est sorti ici, qui est régi par le soleil. Donc forcément, on a une énergie très solaire, mais ce qui ressort, c'est la lune. Voilà, donc il y a un travail plus en profondeur, plus dans l'âme, dans les émotions, les ressentis. On va aller bien sûr mixer tout ça, voir ce que ça nous dit. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Roland Legrand sur la nouvelle lune. Il a aussi sorti une vidéo qu'il me tarde d'aller voir. C'est celle de l'année 2022 parce qu'effectivement, il y a encore des choses à comprendre, à apprendre. Donc on est en plein dedans. Et ici, on vous dit de relâcher, de ne plus vous agripper à d'anciens schémas. Là, on a les mécanismes voilà, qui sont mis en relief, on va dire ça, les addictions, et de laisser aller, de lâcher prise en fait. Ça, c'est vraiment la carte du lâcher prise par excellence. Laissez-vous tomber dans le vide, et dans le vide, vous allez être beaucoup plus connecté à votre cœur et à votre âme, puisqu'on a les deux cartes qui sont sorties. Ici, on vous dit que vous avez la force de la femme guerrière. Alors, il y a la guerrière, la femme guerrière, on va dire ça comme ça, la warrior woman, mais ça peut tout aussi bien vous correspondre, messieurs, c'est-à-dire j'ai la puissance en moi, j'ai la force, mon expérience m'a donné effectivement des informations très précises et très utiles pour mon bien-être, c'est-à-dire que quelles que soient les épreuves que j'ai pu me manger dans les dents, j'ai cette force en moi, la résilience, et on vous dit ici, à quoi êtes-vous appelé au plus profond de vous-même? Donc là, il y a vraiment une question d'âme qui ressort. Donc on vous préconise, on va dire c'est une carte conseil, de vous émerveiller, voilà, dans la situation actuelle. Alors, ressentez la vie dans ce qu'elle a de plus magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez tout ce que vous touchez, voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Donc ici, il y a toujours des opportunités, même dans ce qu'on vit de plus, comment dire, des fois de manière pas très cool, il y a forcément quelque chose d'autre derrière. C'est ce qu'on vous dit. Donc le message, c'est de vous émerveiller des opportunités que ça peut cacher derrière. Et là, vous vous placez déjà sur un vecteur énergétique qui est beaucoup plus sympa. La Lune, grosse carte, on vous dit ici, que vous dit votre instinct? Cette carte concerne tout ce qui a trait au mystère, au ressenti, au message caché, au travail de l'âme. Et là, il y a un travail de l'âme qui se passe, mais ça va être au niveau de comment je peux mettre en action ce que je ressens au plus profond de moi, de manière sécurisante, de manière pragmatique, tout en collant à mes rêves, qui peuvent des fois qui peuvent nous sembler dans l'état actuel irréalisables, et pourtant, voilà, c'est juste on va dire, faire appel aux lois de l'univers pour visualiser, mettre en action. Voilà, donc on fait appel déjà à 2-3 lois de l'univers. Donc ici, on vous dit qu'il se peut que vous ayez du mal en ce moment à réguler vos émotions, qu'il y a peut-être une hypersensibilité, qu'il est sans doute préférable de rester un peu prudent et de voir un petit peu ce qui sort du buisson, parce que là, on a des choses cachées avec la Lune. On vous dit aussi que
il y a une certaine vulnérabilité dans les réactions. Voilà, on a le feu, le lion, donc ici on est peut-être dans la réaction, alors qu'en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être de plus, comment dire, de plus concret à voir, c'est-à-dire observez bien vos réactions et vous saurez aussi à qui vous avez affaire. S'il y a un inconfort, s'il y a de la colère, par exemple, quand vous êtes au contact de certaines personnes, vous avez déjà une information. Et on vous dit que là, on est peut-être en plein brouillard aussi. La lune représente tout ce qui est caché, tout ce qui est émotionnel, travail de l'âme, transgénérationnel, l'enfant intérieur, la fécondité, tout ce qui va être au niveau du féminin sacré. Donc ici, il y a peut-être des choses qui remontent. Observez bien vos rêves pendant ce portail, même en règle générale, hein, je le préconise toujours. Mais ici, voilà, il y a des rêves ou des choses que vous imaginez, c'est peut-être des rêves qui ne demandent qu'à être mis en action pour être réalisés, qui s'expriment. Donc observez bien tout ça. Pour résumer la carte de la Lune, il y a en ce moment un besoin de répondre à certaines questions qui restent sans réponse, qu'une personne de votre passé peut revenir aussi dans votre vie et ça peut être une information, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous n'avez jamais vu venir aussi. On vous dit aussi qu'il y a une sensation peut-être de familiarité avec des personnes inconnues, donc peut-être qu'elles remontent à des vies antérieures. On vous dit aussi que vous pouvez faire une rencontre qui peut être déterminante. Observez bien vos ressentis, vos émotions, les énergies autour. Voilà, c'est par exemple si vous sentez une connexion immédiate, c'est peut-être une âme sœur. Alors pas une âme sœur du style je vais finir ma vie avec, mais plutôt une personne qui va me donner des clés. Donc ça c'est très important. La lune, en bref, c'est quoi? La nuit, l'âme, les sentiments, les émotions fortes, la peine, être lunatique, se sentir agité, la trahison, la protection, les rencontres le soir, plutôt clandestines, la tribu, l'arbre généalogique, les solutions, les liaisons secrètes, partir à la dérive, ne jamais trouver de solution, des problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années, des situations dans lesquelles vous vous sentez gauche ou craintif, tout ce qui va être nourriture physique ou spirituelle, le fantasme, l'imagination créatrice, les visions médiumniques, être distrait, des pensées obscures, tourner la page sur une situation, des mouvements à proximité ou peut-être un rapport à l'eau que vous ressentez en ce moment au plus profond de vous-même, des voyages en pays étranger, c'est normal, on est en pleine vacances, les arènes, l'affluence, les conventions, problèmes de femmes, les mystères de femmes, la spéculation, les visions, les esprits, les fantômes, tout ce qui est poitrine, abdomen, la malhonnêteté, la spontanéité, vivre dans l'instant, le monde intérieur, l'enfant intérieur, la mère, les grands-parents, découvrir qui on est vraiment. Donc peut-être des secrets de famille aussi. Donc on vous dit les rêves, l'âme, peut-être la nuit noire de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri, l'amour profond et ça correspond à la papesse. Donc des choses cachées qui vont être révélées ou bien des solutions qui vont être trouvées alors qu'elles auraient dû être résolues peut-être il y a des années, des choses que vous n'aviez pas vues en tant que telles à l'époque, qui reviennent aujourd'hui pour que vous les traitiez différemment. C'est pour ça qu'on a deux fois une énergie de bâton, le feu, l'action, l'énergie, l'action, la passion, pardon, la volonté, l'enthousiasme. On vous dit, quand on a ces deux cartes, qu'il est temps peut-être de faire quelque chose en ayant l'élan, la motivation. Bon, très bien, c'est déjà dense, hein, c'est déjà vaste, mais vous allez voir que c'est logique. Ici, on vous dit peut-être de vous amuser un peu plus, de vous laisser aller. On a la carte du Get Wild. Ouais, de là où je suis, je vois pas si vous voyez bien. On a la maison 12 du poisson, on vous parle de bilan, de retraite, de lâcher prise, de limitation, d'arrêt, de spiritualité, de foi. Alors il peut aussi y avoir le côté qui se coule hein, de la spiritualité quand on entame un travail de développement personnel, c'est d'être dans le burn-out spirituel, c'est-à-dire il faut que je sois bien, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, surtout dans le contexte médiatique dans lequel on vit en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme question d'ordre sanitaire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois être, comment garder mes belles énergies, comment ne pas abaisser mon taux vibratoire, etc. Donc il y a un moment où on est un peu saoulé, c'est normal, donc on vous dit lâcher prise. Voilà, de vous laisser aller à qui vous êtes vraiment, de faire ce qui vous appelle réellement, d'accord de vous connecter à votre cœur et de faire les choses, comment dire, de manière alignée, voilà, de manière alignée à soi. Moi, je ressens que je dois le faire comme ça, je le fais comme ça, point. Sans vous laisser, comment dire, dévier ou
influencé par voilà, les influences enfin, les énergies extérieures, les opinions des autres, etc. Et de lâcher prise, de faire appel à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. La maison 12 des poissons, c'est vraiment, ok, je vais m'isoler un petit peu pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à qui je suis réellement. La carte du Get Wild, pour moi ici, c'est qui je suis vraiment au plus profond de moi-même. Parce que les restrictions, on a la maison 10 du Capricorne, les limitations, Capricorne qui est régi par Saturne, Saturne qui représente les restrictions, les limitations. Ici, ça pèse en fait. Donc on vous dit de lâcher prise, de vraiment de ne plus vous agripper aussi à une situation qui vous provoque justement des crises d'angoisse, des peurs anciennes qui remontent, mais plutôt de vous dire, ok, je lâche prise, je souffle, et là je vais bien voir ce que mon âme me dit. C'est-à-dire que là, on lâche un peu le mental et on est dans une énergie de connexion à soi, du cœur, de l'âme, mais aussi des intestins, des tripes. Donc regardez bien aussi comment vous vous sentez au niveau de votre ventre, puisqu'on avait la lune qui représente la matrice, la maternité, mais ça peut être aussi les intestins, l'estomac. Voilà, quand on est stressé au travail et qu'on se tape des gastrites, c'est pas voilà, le corps a parlé, on va dire. Hein. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr. Ça peut être pour la femme, si vous êtes encore dans les menstruations, ça peut être des menstruations qui sont, enfin des syndromes prémenstruels qui sont beaucoup plus forts que d'habitude. Ça peut être une angoisse avant d'aller au travail. Voilà, vous avez déjà des informations. Maintenant, bon, vous avez les dictionnaires des malaises et maladies d'Iraq Martel, mais vous avez déjà en soi une information, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et qu'il y a un paramètre à changer pour se sentir mieux, pour se reconnecter à soi. Donc il est important des fois de s'isoler pour pouvoir revenir à une énergie de protection qui vous permet ensuite d'aller vers les autres avec toutes les bonnes énergies que ça a généré derrière. Donc un travail un peu, on a l'ermite hein, derrière le poisson, on a le pendu aussi, c'est-à-dire je me reconnecte à moi mais à l'intérieur de moi. Je vais plonger dans les eaux profondes aussi puisque les poissons ont ce rôle-là dans l'astrologie, de plonger dans les eaux profondes et de voir dans quel courant on nage et quelle attitude aussi adopter puisqu'après on a directement ensuite le bélier, un signe de feu. Donc une énergie réactionnelle, c'est-à-dire maintenant que j'ai compris, je vais pouvoir passer à l'action et réinitialiser, recommencer quelque chose de nouveau. Et là, c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire je sens au plus profond de moi qu'il est temps de bouger, il est temps de faire quelque chose, il est temps de changer, mais quoi en fait, puisque le poisson, enfin les poissons représentent aussi Neptune, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Donc avec la lune, et du coup c'est difficile de se positionner effectivement, et avec tous les changements brusques qu'il y a eu dernièrement, au mois de juillet, peut-être ça a commencé au mois de juin, on est un peu dans ce nouveau démarrage, mais on ne sait pas quelle attitude adopter par rapport à certaines situations. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de lâcher prise, se dire ok, moi je me reconnecte à mon cœur pour pouvoir trouver les informations, pour pouvoir agir en conséquence et ne pas perdre mes énergies à tourner en rond finalement. Donc là on a l'énergie du feu avec la connexion au cœur. Pour moi c'est fuego, hein, ça se rallume. Voilà, c'est comme si on rajoutait du papier journal, voilà, et à force, on ravive les braises et ensuite c'est bon, ça peut, on peut rajouter la bûche, hein, enfin pour celles et ceux qui ont une cheminée, vous comprenez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va rajouter, on va réalimenter, mais avec des choses qui nous font plaisir. C'est le message émerveillez-vous et la carte du lion, qui sont quasiment pareils, c'est-à-dire suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner, se reconnecter à son enfant intérieur. Ça va vous permettre de retrouver l'élan, la passion, l'enthousiasme. Là, on a le pile poil l'enfant intérieur, c'est-à-dire je découvre, je redécouvre aussi, je reprends du plaisir. Qu'est-ce que là, je prends pas de plaisir à mon travail, mais puisque je peux pas changer de travail dans l'immédiat, par exemple, on est des fois dans cette configuration-là. Eh ben, je vais faire quelque chose à côté qui va me nourrir, me sustenter, mais dans le sens au niveau de mon âme, hein, puisque dans ce que je suis actuellement, je ne peux pas bouger, eh bien, je vais quand même rajouter une donnée à l'extérieur, par exemple une activité créatrice qui va me
m'alimenter, qui va me satisfaire, qui va me nourrir, qui va me donner de la joie. Et je relativiserai par rapport au reste. Donc ça peut être ça aussi. Retrouver l'enthousiasme, c'est se connecter à son cœur. Donc voilà, c'est des fois des trucs tout bêtes, hein, se maquiller différemment. Voilà, on va rajouter du orange dans ses vêtements, un peu de couleur, un peu d'énergie, un peu de... Voilà, dans la manière dont on s'habille, des fois ça en dit long sur de la manière qu'on a d'envisager les choses. Quand on porte que du noir, eh ben, peut-être que ça nous donne aussi une information. Donc ici, rajouter de la couleur dans sa vie, travail de l'âme qui est très important et surtout au niveau de la carrière. C'est pour ça que je vous ai parlé du travail, parce qu'on a la maison 10 du Capricorne, la position sociale, la réputation, l'ambition. Et le Capricorne qui a pour rôle de construire, de bâtir, de fortifier. Par exemple, en plus j'ai donné ça tout à l'heure comme exemple, le taureau, lui, il peut vivre dans une cabane qui va rendre cosy, voilà, avec plein de nourriture. Je caricature, hein, bien sûr, mais voilà, il est en sécurité parce qu'il a à manger et tous ses besoins sont... il répond à tous ses besoins fondamentaux. Puis le signe de la Vierge va décorer avec le sens du détail, etc. Voilà, comment on peut se sentir mieux avec ce qu'on a. C'est le rôle de la Vierge. Et le Capricorne, dans les signes de terre, va dire « Ouais, mais attendez les gars, moi j'aime bien, mais je voudrais quand même, voilà, je vais me tuer à la tâche, je vais sacrifier mon bien-être à moi pour celui des autres parce que ce que je veux, c'est le château fort pour que tout mon petit monde soit en sécurité. » Donc là, au niveau du travail, la maison 10, c'est la carrière. Eh bien, je veux que... Il y a tout un tas de paramètres derrière. Je veux me sentir bien, bien sûr, mais ça peut passer par un effort considérable puisque le Capricorne, c'est un signe cardinal qui représente le travail, le bâtisseur par excellence. Donc, celui qui vient fortifier, il est capable de porter des pierres de 12 tonnes et de dire on va construire plutôt un château fort. Notre cabane initiale, elle va devenir un château fort à la finale avec le Capricorne. Donc ici, j'allais dire c'est bien d'avoir un Capricorne dans sa vie. Ici, c'est un travail de l'âme, c'est-à-dire à quoi je suis appelée, quel est mon profond appel. Hein. Ici, on l'a avec la warrior woman, hein, qui pourrait être une femme Capricorne, par exemple. Mais en règle générale, c'est nous tous. Hein, voilà, on a tous cet aspect-là qui est très important, surtout dans la société dans laquelle on vit. Donc ici, on se pose des questions. Est-ce que cette carrière nourrit mon âme? Est-ce que ce travail me satisfait? Est-ce que ce poste me nourrit? Mais pas au niveau des impôts et du frigo, mais plutôt au niveau de moi, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie? J'ai pas envie de me réveiller dans 40 ans en me disant j'ai raté ma vie. Donc il y a ça comme question. Et comment on s'y prend justement pour recoller? Imaginons vous êtes, je prends toujours cet exemple, hein, il est un peu caricatural aussi. Je suis comptable, c'est quelque chose que j'ai fait par passion, par désir et tout, mais aujourd'hui la flamme s'éteint. Comment je peux faire pour... Est-ce que on se pose la question des fois, est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Est-ce que je serais pas en fait finalement artiste peintre et du coup je devrais mettre ma position en danger, c'est-à-dire là où je suis, peut-être la maison, comment je fais pour payer les traites, comment je fais pour payer tout ça. Donc ces questions-là, effectivement, des fois elles sont anxiogènes, hein, j'en ai conscience, mais on vous dit, vous pouvez l'aborder, puisque c'est un appel très important, vous l'aborderez d'une manière différente, qui est, ok, je vois ce que l'univers m'offre comme opportunité, je ne me stresse, enfin, on va dire, on relâche un peu la pression, on dépressurise, hein. Des fois on rentre en dépression ou en burn-out, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus, et c'est le corps qui lâche avant qu'il y ait une surtension, un survoltage, et qu'on crame complètement là-haut, quoi. Donc ici, c'est le corps qui va d'abord lâcher en premier, c'est le rôle, on va dire, d'un burn-out ou d'une dépression, c'est-à-dire on dépressurise, voilà. On a l'impression d'être naze parce qu'on ne fait plus rien, parce on n'a plus du tout d'envie et tout, on vous dit, bah dans ces cas-là, recoller au plaisir simple. C'est-à-dire l'enfant, ouah, un caillou, trop beau, mon caillou et tout. Mais du coup, c'est comme ça qu'on se sort d'un état voilà, de stress, un état post-traumatique, un état machin, et on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, on vous dit d'oser rêver. On a la carte oser rêver avec le lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Et là, vous retrouvez toute une énergie. En fait, vous projetez une énergie où vous vous sentez capable de tout. Alors que, en vous posant les questions, en restant dans le pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je trouve pas de solution, on se crée un stress, on se crée une angoisse. Alors qu'en fait, en se disant, ok, j'ai une information, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un paramètre à changer.
et bien là, vous récupérez toute une énergie pour recoller votre rêve. Donc allez voir les lois de l'univers, l'intention, la visualisation, enfin la puissance de l'intention. Il y a carrément une vidéo qui est géniale d'ailleurs, qui est sortie sur YouTube. Allez voir ça. Et vous verrez comment vous pouvez maîtriser vos énergies pour recoller à vos rêves. Parce que des fois, on a quelque chose qui nous paraît impossible. Donc le cerveau, il se dit, bah si c'est impossible, on va pas le faire, on va pas y aller, tout simplement. Hein. Attends, moi je suis là pour te protéger. Parce que le cerveau, c'est un guerrier, c'est un soldat guerrier qui se dit, ah mais si c'est trop dur, on va plutôt passer par là. Donc on se crée des fois des autosabotages, on se crée des croyances erronées. C'est trop difficile, j'y arriverai pas, c'est stressant. Ouais, il n'y a pas de problème, mais en fait il y a un problème. Je suis trop vieux pour faire ça. Voilà, c'est pas évident. En fait, on se crée des obstacles, on se crée un chemin énergétique qui est négatif et du coup, on va pas mettre toute la motivation qu'on aimerait mettre, etc. Donc après, c'est pire, hein, poids de la culpabilité. On se dit, on se trouve vraiment pas capable, etc., etc. Donc là, on vous dit, moi je vous donne l'astuce hein, quand c'est comme ça, pour reformater son cerveau, pour ne plus être dans l'auto-sabotage. Vous tapez sur Google Images pensée EZ positif. Google Images sur le web, pensez EZ positif, ne dites pas ça et dites plutôt. C'est ce qu'il y a en fait, là vous ne le voyez pas, mais j'ai épinglé des petites choses à côté, sur le côté, entre mon bureau de tarot et mon bureau de télétravail. Et en fait, il y a ça que j'ai imprimé. Et ça me permet quand, par exemple, je calque mon langage sur des pensées positives, bah, je vais dire, ok, la prochaine fois, je ferai différemment. D'accord, je me donne une autre chance. Non, mais là, j'ai de l'expérience. Du coup, cet événement m'a donné de l'expérience. Au lieu de dire, oh là là, il m'arrive que des merdes en ce moment, je vais me dire, ok, d'accord, j'ai quelque chose à comprendre. Comment je peux... Déjà, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment je peux m'y prendre pour changer la donne? Et en fait, mes énergies, elles sont beaucoup plus fortes. Mon taux vibratoire aussi est beaucoup plus fort. Donc après, voilà, ça me permet de gérer ma vie, de ne pas être dans l'ingérence, de faire tout et n'importe quoi. Et je suis beaucoup plus pragmatique, ancrée. Enfin voilà, donc je vous donne l'astuce. Et à force de le lire, eh bien, on va l'imprimer et on va le faire sien. Et ça permet de débloquer des choses inconsciemment. On ne se lance pas dans un travail énergétique, à faire des soins, à tout va, etc. Non, c'est à force de, des fois. C'est un peu le 8 de denier, c'est-à-dire je fais au quotidien. Au quotidien, je me rattrape. Hein, des fois, je dis, ah là là, c'est la merde, ça fait chier cette journée et tout. Bon, hein, voilà. Un peu de grossièreté, ça fait pas de mal. Mais je me dis, ok, stop. Ok, Calimero, ça va, 2 secondes. Hein, t'as lâché l'énergie de la colère, de la plainte et tout ça. Maintenant, soyons posés. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Donc, vous avez aussi la conférence de Gabin Belay sur l'épanouissement versus épuisement. Ça s'appelle le changement. Pareil, cette vidéo, vous la retrouvez dans mon blog, dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Et là, au lieu d'être dans l'épuisement et la fuite énergétique, vous êtes dans un cycle de création, d'épanouissement. Ok? Donc, voilà. On se pose des bonnes questions et on trouve les solutions beaucoup plus rapidement. Ici, l'expérience se partage. On a le carré, la tension, stress, énergie qui pousse à l'action et l'évolution, c'est-à-dire que là, on se retrouve au pied du mur. Voilà, on se dit, il est temps de bouger, il est temps de faire quelque chose. Donc, je vais me servir de ma sagesse. On a les racines avec l'ancrage hein, ici et l'évolution, c'est-à-dire comment je peux m'épanouir dans cette situation qui est pourtant... le carré, c'est aussi, il y a le carré, il y a l'opposition. Voilà, on se retrouve dans un angle mort où on se dit, ok, maintenant je vais devoir prendre du recul, je vais me retourner, je vais regarder la situation sous un autre angle en fait, et je vais voir beaucoup plus de choses. Parce que là, si par exemple j'ai eu un symptôme physique en allant au boulot, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a plus de hasard, c'est qu'on me dit quelque chose. Donc là, je vais me servir de mon expérience. Ok, dans mon expérience, quand je me suis sentie comme ça précédemment, c'est que ceci, etc., etc. Et c'est là que vous trouvez du pragmatisme, des solutions concrètes qui vont vous sécuriser, vous redonner du pouvoir. Donc cette tension qu'on ressent finalement, c'est qu'elle nous pousse à l'action, c'est-à-dire il est temps de réagir, il est temps d'ajouter l'action, c'est le symbole du pouvoir voilà, de la force brute. On vous dit qu'il est temps de faire quelque chose. On verra la dominante au tarot, ce qui sort comme élément. Bâton, eau, air, feu, on verra. Ou terre plutôt. Mais ici, on vous dit, là, il y a tout comment dire, un englobement entre le yang et le yin. C'est-à-dire, je sens et je fais ensuite. Mais dans cet ordre-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens ?
je vais étudier mes émotions en étant plutôt ancrée dans, voilà, à l'intérieur de moi, je vais ressentir, je vais prendre le temps d'analyser, de comprendre, et ensuite je pourrai passer à l'action pour prendre les bonnes décisions et pour que ça se réalise. Parce qu'il y a aussi l'envie de réaliser. Donc là, on est en pleine transmutation de l'âme. Ouais, derrière, on a le monde souterrain. Donc c'est plutôt à l'intérieur de soi, dans l'invisible que ça se passe, mais il y a une transmutation. Ça peut faire penser à l'arcane sans nom. Et on a la polarité masculine, le yang. On va extérioriser ensuite tout ça. Tout ce qu'on ressent à l'intérieur, on va l'extérioriser pour être concret, pragmatique, pour être puissant. Ok, c'est tout ça qui se passe en ce moment. Bon, ben, maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. Hop, on va ranger tout ça. C'est passionnant, hein. Je trouve que là, ce portail, il ouvre des questions, bon, des questions qu'on se posait déjà, mais là, on va vraiment sentir une pulsion, je pense, de passage à l'action, d'énergie, oui, c'est un peu fuego, là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? On a déjà l'as de denier, des opportunités, une ouverture, de la chance. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer aussi. Et on vous dit, vous êtes là au bon endroit, au bon moment. Voyez tout comme, voilà, je suis à l'endroit où je dois être. Oh là là, je fais bouger la caméra, moi. Ouais, je suis pile poil là où je dois me trouver. Et tout est bien, tout est aligné, tout est à sa place. Il y a des opportunités, des coups de poker aussi. Peut-être des retournements de situation. Vous allez voir que la chance va tourner en votre faveur. Et voilà, les amoureux, un choix à faire, mais un choix de vie, un choix très important. On continue. Le diable. Maison du Capricorne. L'argent, le pouvoir, la sécurité, les angoisses aussi existentielles, tout ce qui nous entrave, hein, les insécurités, les doutes. Derrière, on a le fou. Il y a quand même des lames majeures là, hein, assez importantes. Waouh, pardon pour le claquage. On a la lune qui s'est renversée. Donc, je vous parlais des poissons et de la lune. Voilà, on a le symbole des poissons avec la lune. Tout ce qui est caché, transgénérationnel, les blessures de l'âme, là, très fort avec le diable et la lune. Les amoureux, alors on a du 6 ici, du 15. 1 plus 5, 6. On a les amoureux du 6. On est en pleine transition, hein. Ici, le 6 symbolise la transition vers plus de communication, ce qu'on veut attirer à soi dans sa vie en termes d'association. Ça peut être au niveau du boulot, les partenaires, et ça peut être le partenaire de vie. Donc, il y a tout ça qui se pose. Et on a quoi ? L'étoile. Et bien là, ça finit quand même très bien. Donc, on dit de garder espoir parce que finalement... Alors, le diable est quand même bien aspecté. Là, il y a une révélation, hein. La lune à l'envers, il va y avoir une révélation. Et on vous dit garder espoir, il y a des opportunités. Donc, et on a quoi derrière? L'as d'épée, on y voit clair. Ok. On va faire un petit tour encore sur les cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Il n'y a pas de bâton, justement. Alors, là, il y a quelque chose qui se révèle. C'est pour ça qu'il n'y a pas... En fait, si vous voulez, on doit ressentir, on doit comprendre, conscientiser, ça doit monter à la tête, hein. Enfin, monter à la tête, c'est pas la bonne expression. Ça doit monter au cerveau, ça doit être conscientisé, compris, pour pouvoir redescendre dans l'action, dans les tripes, le deuxième cerveau, l'intestin, l'estomac. Derrière, on a l'empereur quand même, donc passage à l'action. Je vous ai parlé du 8 de denier, le voici, le voilà derrière l'empereur. Donc là, on est vraiment dans un... Je saisis l'opportunité de comprendre, voilà, en centrale on a le diable, c'est pas pour rien, donc on va voir ce qu'on a à comprendre avec ce diable. Il y a une révélation qui va me donner beaucoup plus d'informations et ça va être en fait une chance. Et c'est même pas un mal pour un bien, je pense que tout est bien là-dedans. Voilà, on a 2 as quand même, donc il y a de la nouveauté, des opportunités, on comprend aussi, il y a comme une illumination. Ah mais c'est pour ça en fait que machin, ok, très bien. Alors là, on a 2 cartes, 7 de bâton et le diable. Là, il y a des choses à changer dans sa vie, hein. Je pense qu'il va y avoir aussi des révélations sur qui vous avez en face réellement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en reparle maintenant. Peut-être des choses à changer aussi au niveau de l'entourage. Peut-être la famille, puisqu'on a la lune. Peut-être des secrets de famille. Alors ici,
Ah, il y a quelque chose de très intéressant. Pourquoi je me sens sur la défensive? Qu'est-ce que je dois... Alors, le diable, ça peut être aussi un sursaut d'orgueil, hein, un sursaut de... C'est pas l'ego, mais plutôt l'orgueil dans le bon sens, c'est-à-dire, attends, je connais ma valeur, donc j'ai le droit de me valoriser sans passer pour un gros égoïste. Euh, Souvent, les gens, par exemple, quand on veut voilà, une carrière, une position sociale un peu, voilà, moi je veux être riche, je veux m'acheter une Porsche, mais quel mal y a-t-il à ça en fait? Parce que je me fais juger par les autres en étant opportuniste, égoïste, machin, carriériste et tout, comme si c'était un mal en fait. Donc j'ai eu ça à gérer entre mes vraies envies et le jugement des autres. Et dans mon entourage, on m'a fait passer pour, par exemple, une grosse vislarde portée sur les thunes. Ah, mais toi, ton ambition, c'est de gagner de l'argent, nan, 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 Bah, en fait, ouais. Et alors, j'ai envie de me payer une belle maison. Et alors, voilà. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a de ça qui est ressorti, ce qui fait que le 7 de bâton, il est aligné avec comment dire, dans ses énergies, c'est bah ouais, je réagis en fait pour défendre ma valeur, pour défendre mon travail, pour défendre mon investissement. Tout ce que j'ai mis, voilà, les autres peuvent être portés contre moi, mais j'ai l'énergie nécessaire de leur faire comprendre qu'elles n'auront pas de contrôle sur moi. Et j'aurais beau essayer de leur faire comprendre, j'ai compris surtout que je perdais mes énergies, hein, parce que les gens, voilà, on ne les fait pas changer comme ça. Donc au lieu d'être toujours dans le contrôle, je vais être plutôt dans bah, j'assume et en fait je récupère toute une énergie où j'ai plus besoin de me justifier, de me défendre, de m'expliquer. Voilà, et en fait je récupère toute une énergie qui est de valorisation. Moi le diable, qui est quand même la carte du Capricorne, donc la carrière, l'argent, la sécurité, en fait je sens pas que ce soit un aspect négatif. On verra hein, comment il nous parle. Derrière, on a quoi? Le 5 de coupe. Ouais, je comprends qu'en fait, je dois me séparer de certaines personnes qui me font, qui me dévalorisent, qui me tirent vers le bas, qui me font croire que je suis une personne négative parce que je suis tournée vers les questions d'argent, de carrière, de travail, etc. Et en fait, il est temps de vous séparer de certaines personnes. Avec le 5 de coupe, on comprend aussi, alors c'est peut-être des personnes qui sont trop carriéristes, euh, enfin voilà, par exemple au niveau du couple, est-ce que je reste avec cette personne? Or, elle est trop portée, enfin, elle s'occupe pas du tout de notre vie de couple, elle s'investit pas du tout. Là, oui, effectivement, le diable aurait un aspect négatif. Mais c'est vous qui saurez, hein. Là, c'est une guidance générale. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est une énergie positive. Alors, même si c'est une révélation du style, en fait, je comprends qu'avec cette personne, je perds mon temps, mon énergie, parce qu'elle ne me donnera jamais ce qui est satisfaisant pour moi eh bien, je comprends que moi, je vais m'auto-satisfaire et de ce fait, bah, en fait, je vais me créer la vie que je veux et j'attirerai peut-être un ou une partenaire qui me correspond plus, voilà, ou alors la personne changera de facto parce que elle s'alignera à vous aussi. Voilà, ça peut être possible. Mais là, avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose dont on doit se remettre, quelque chose plutôt qui est porté vers plutôt la perte. Hein, c'est-à-dire, voilà, je comprends que je dois en fait passer à autre chose parce que ça ne donne rien. Donc au début, ça génère du chagrin. On vous dit qu'il y a des choses qui ne se sont probablement pas passées comme prévu, que vous avez dû lutter ou vous vous êtes rendu compte de l'influence négative de certaines personnes et vous aviez le droit de penser ce que vous pensez, vous avez le droit d'être qui vous êtes et que voilà, que ce soit un travail qui ne vous correspondait pas, une relation qui ne vous correspondait pas, ça peut symboliser la sensation d'avoir été trahi, donc perte de ce proche dans le sens on se fait quitter, on doit quitter, ou alors je dois démissionner ou je me suis fait virer. Mais ici, en fait, c'est un peu comme si on avait le cœur brisé, mais derrière, regardez, hein, les coupes qui restent, elles sont alimentées, elles sont beaucoup plus fortes que les coupes brisées. Donc derrière, on a la force, c'est-à-dire la résilience, la guerrière woman en fait. Mais effectivement, ouais, je pense qu'on doit au lieu de s'auto-détruire dans une situation qui ne correspond pas, on doit en fait faire face. La force, c'est aussi la carte de la sincérité. Et du coup, je dois affronter en étant sincère avec moi-même ma situation actuelle. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois quitter? Un boulot, un partenaire ou une partenaire, peu importe. Mais là, oui, avec le 7 d'épée, regardez, hein, on n'est pas aligné à soi. Donc on attire des situations qui sont plutôt sur la vibration de l'hypocrisie. Donc des fois, on peut être hypocrite envers soi-même en se disant non, mais ça va aller, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Donc on persiste dans une situation qui, on le sait très bien, n'est pas du tout satisfaisante et du coup, on se trahit. Donc on gratte la blessure d'âme de trahison
Par exemple, on se trahit soi-même. Et donc, on attire des personnes qui nous trahissent aussi, jusqu'à ce que la goutte d'eau déborde, que ce soit le pompon, hein, c'est-à-dire, ah, ça y est, c'est bon, et maintenant, je quitte tout. Et ça crée la tour, hein, l'énergie de la maison Dieu, pour éclater le diable, hein, c'est-à-dire, voilà, on détruit tout pour reconstruire. Mais c'est fatigant, effectivement. Mais là, ça peut se passer différemment, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé d'arriver aux extrêmes, qu'il y a déjà des questions que vous pouvez vous poser, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis supposée faire de ma vie ? Donc avec les amoureux, c'est un choix de vie, un choix très important. Ça peut être aussi une mission de vie, une mission d'âme, hein, carrément. D'accord ? Mission de vie, voilà, ce qui m'appelle à... Voilà, et la mission d'âme, ce que je suis supposée faire dans mon incarnation. Donc ça englobe pas que cette vie ici, mais toutes les vies. Ok ? De la première à la dernière. Alors, les amoureux, qu'est-ce qui nous tombe ? Le monde, réussite, accomplissement, achèvement de quelque chose. On doit terminer un cycle pour en faire un nouveau. Ici, on a la maison des Gémeaux, avec le monde qui symbolise la fin, qui symbolise l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. Peut-être aussi trouver un partenaire de vie. Donc c'est pas une relation d'un soir, hein, on est bien d'accord, ou même de 3 mois. C'est vraiment la partenaire, l'âme sœur dans le sens celle qui me tirera toujours vers le haut. Ok, parce que l'âme sœur ça peut être un chat, une vieille dame dans la rue, peu importe, mais ici c'est vraiment au niveau de l'amour ou au niveau de la carrière sociale, c'est-à-dire c'est pas le truc, c'est pas le boulot alimentaire ou c'est pas le partenaire de 3 mois. C'est vraiment carrément ce que je veux garder dans ma vie en termes de stabilité. Donc il y a des choses peut-être à travailler encore, enfin ou à terminer tranquillement. Voilà, un nouveau chapitre de sa vie. Et là, ce qu'on veut attirer, c'est quelque chose, alors que ce soit au niveau du boulot ou de l'amour, quelque chose qui nourrit, c'est-à-dire je donne et je reçois. On me donne, voilà, on a le petit colibri qui alimente, qui donne de l'eau à la fleur, et puis la fleur qui ensuite dit tiens, je m'offre à toi, et toi tu vas me nourrir aussi d'énergie positive, etc., etc., etc. Donc bon, ça peut être un arbre, hein, mais voilà, ici, là, on a carrément, je vous ai dit, oui, le partenaire, ou la partenaire, bien sûr, vous transposez, qui donne autant que vous donnez, voilà. C'est vraiment, on est sur le même... Il y a de l'équilibre en fait, il y a de l'équité dans cette relation. Donc je veux plus être... des fois on a attiré des pervers narcissiques qu'on a aidé à devenir comme ça parce que on les a laissés faire. Et du coup, comme on ferme cette écoutille-là et on ne laisse plus la brèche, voilà, on ne laisse plus l'eau rentrer dans le bateau, eh bien maintenant on n'est plus en train de couler, on est en train de flotter. Voilà, on a plus de légèreté. L'impératrice, c'est le cavalier de coupe. Ouais, on a alors une histoire qui change de cap, c'est-à-dire qui devient beaucoup plus sérieuse. Ça peut être quelqu'un qui se déclare, voilà, qui suit son instinct. Le diable, c'est aussi l'instinct, hein, c'est-à-dire le cerveau, les besoins fondamentaux. En fait, je ne peux plus masquer qui je suis. Je m'exprime, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai envie avec toi. Et c'est plutôt romantique, là, hein, entre le cavalier de coupe et l'impératrice. On a plutôt quelque chose qui sort l'impératrice est enceinte, hein, dans le tarot de Marseille. Voilà, donc elle va mettre au monde quelque chose de nouveau. Elle va se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de se créer avec quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Et on vous dit de suivre vos instincts. Donc le premier diable, dans la première colonne, il va plutôt nous expliquer que d'abord, pour finir ce cycle, vous devez vous séparer de tout ce qui vous tire vers le bas. Pour en fait avoir confiance, hein, dans le succès que vous voulez avoir dans votre vie pro comme perso, eh bien, il va falloir passer à l'action et dégager tout ce qui ne vous convient plus. Ensuite, vous avez cette question-là très importante, qu'est-ce que je suis supposée faire de ma vie ? Est-ce que cette personne, j'ai envie de finir ma vie avec, etc. On est dans la saison des mariages, bien sûr, l'été, c'est souvent là qu'on se marie. Donc, il peut y avoir aussi un cap qui est passé au niveau de la vie sentimentale. Enfin, si vous êtes par exemple seul, eh bien, en fait, en recollant à qui vous êtes vraiment, en suivant un peu plus vos instincts, en vous libérant du jugement des autres, vous déployez toute une énergie rayonnante. Et là, quelqu'un qui se dit, waouh, en fait, je ne peux pas la laisser passer, cette personne. Voilà, je viens de... C'est comme si vous vous révéliez vraiment, et la personne se dit mais en fait c'était, enfin par exemple un ami, hein, ou une personne au boulot qui dit mais en fait
J'avais jamais pris le temps de te voir réellement. Mhm, ok, donc, ouais, bah donc, voilà, je ressens des choses pour toi, etc., etc. C'est là qu'on voit. Mais voilà, vous transposez bien sûr à votre situation et dites-vous, il y a un passage de niveau, quelque chose qui prend de l'ampleur en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une puissance hein, qui se génère, voilà, et qui se révèle parce que effectivement, la lune est tombée à l'envers. Derrière, on a le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette lune à l'envers sans poser la carte? Je vais voir si les cartes corroborent. Mais la lune à l'envers, c'est un peu... Alors, c'est pas la face cachée de la lune. Enfin, si, c'est la face cachée de la lune, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne voyait pas est maintenant révélé. Et du coup, on sort de l'ombre. On vous dit que il y a eu une évolution lente, une évolution entravée par des choses qu'on ne voyait pas. Et on vous dit que vous avez pu ressentir de la confusion, de l'abattement, que on n'arrivait pas à faire preuve de sagesse parce qu'on n'avait même pas la vision, on n'avait pas la connaissance et du coup on n'arrivait pas à dépasser. Maintenant qu'on a l'élément, on vous dit prenez le temps. Là, on a comme un sursis en fait. C'est comme pas un ralentissement, mais quelque chose qui doit se révéler pour pouvoir dépasser l'instant, pour pouvoir dépasser ses peurs. C'est un peu l'information qui nous manque, qui va sortir du fourré, parce qu'il y a quand même de bons aspects, hein, l'as de denier, les amoureux, voilà, qui va nous permettre justement de passer à la suite. Donc on vous dit dans cette situation, émerveillez-vous, lâchez prise, il y a des choses qui vont sortir. On vous dit que vous découvrez aussi, alors je ne pense pas que ce soit de la force physique, de la résilience due à l'expérience, mais plutôt une force psychique, une connexion intuitive qui vous permet de savoir, d'anticiper, de vous dire en fait je sens que je dois le faire donc je le fais. C'est peut-être ça en fait dont vous avez besoin. Alors ça manque de lumière, c'est-à-dire que là on vous dit avancez malgré vos peurs. Donc une fois que vous avez conscientisé qu'il y a tout ça, etc., et que vous lâchez prise, vous déculpabilisez par rapport à ça, vous allez même pouvoir avancer dans le brouillard, en fait, parce que c'est ce que l'univers veut vous faire faire en ce moment. Donc, il y a la lumière au bout du tunnel, bien sûr, mais c'est un peu l'illumination intuitive, la force psychique. J'ai la force psychique d'avancer malgré le brouillard. Donc ici, j'irai jusqu'au bout, en fait. C'est ce que nous dit le roi de bâton. Donc, on va voir quelle carte on sort pour la lune à l'envers. On va voir si tout ça... Ah, on a quand même... Ah ouais. La valet de denier, valet de coupe et la reine de denier. Ok, il y a beaucoup de cartes. Énergie féminine. La sécurité. Pour ressentir la sécurité... Non, en fait, je vais les garder. Vous savez quoi? Je vais les garder parce que c'est cohérent. Pour ressentir la sécurité, c'est-à-dire être en mode reine de denier, c'est-à-dire je m'épanouis, je sécurise, je décore mon intérieur, même si pour l'instant il y a des choses qui ne vont pas. Imaginons, vous sentez pas bien dans votre maison, dans votre appart, mais vous ne pouvez pas changer de maison, d'appart. Vous allez dire quels paramètres, quelles données je peux changer pour me sentir mieux. Parce que j'ai pas le budget pour changer mes meubles, d'accord? Je peux pas appeler Valérie Damido pour l'émission déco, ok? Donc comment je vais faire avec ce que j'ai? Eh bien, en fait, je vais, je vais voir un peu d'un œil neuf. Là, on a les deux, les filles de coupe et filles de denier. Donc, énergie féminine. Je vais me connecter à mon intuition, ok, pour savoir ce que je ressens, de quoi ai-je envie. Et avec la vallée, le valet de denier, qu'est-ce que je peux faire de manière pragmatique? Quel plan d'action je peux mettre en place? Par quoi je commence? Donc, je suis rationnelle, posée. Et j'établis un plan d'action. Ça peut être une nouvelle formation. Par exemple, vous ne pouvez pas vous payer une formation pour, je ne sais pas, changer d'orientation professionnelle. Et bien, vous allez suivre une formation gratuite sur Internet. Vous allez déjà commencer à apprendre. Vous ressentez certaines choses au niveau de la maison. Voilà, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi pour m'épanouir? Donc je vais me connecter à mon intuition. Ici, on a des cartes féminines, hein. La lune, on a quand même des énergies assez féminines. À part le 7 de bâton, on a l'impératrice. Alors le monde, oui, c'est quand même ambivalent. C'est un tout en fait, c'est tout l'univers. J'ai la sagesse, la force, la vision, la protection. Et du coup, je me sens en sécurité. Et ici, j'accomplis. Ensuite, j'évolue. Hein, on a du 21, donc c'est du 5. Je change et je recommence un nouveau chapitre en ayant ce changement comme expérience.
cette compréhension, cet accomplissement. Et là, je recolle à qui je suis. On a un travail sur le féminin divin. Vous irez voir ce que propose Isabelle Rabi, par exemple. Mais pour un homme, par exemple, ça pourrait dire, ok, au lieu de me sentir impuissant dans une situation que je ne peux pas régler, parce que j'ai toute cette pression patriarcale, les responsabilités, tout ça, je vais me connecter à moi. Dans quelle mesure je peux changer les choses? Et là, je retourne à ma sécurité, à ma puissance, à mon pouvoir créateur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans les mains, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Je ne peux pas m'acheter de nouvelles décos, je ne peux pas m'acheter de nouveaux meubles, je ne peux pas changer de maison. Et ben je vais changer, voilà, on va dire l'agencement de mes meubles. Et là, tadam, je peux m'embrasser les biscottos parce que je me sens accomplie. Voilà, je me sens dans une énergie créatrice. Au lieu de me frustrer de ce que j'ai pas, je m'encense, je suis dans la gratitude et la glorification de ce que j'ai fait. Même un petit truc à la con, hein, je veux dire, voilà, vous avez changé votre canapé de place, c'est rien. Voilà, on va dire, ah, ben, c'est rien ce que tu as fait. Non, non, c'est bien, c'est fort, voilà. C'est quelque chose de créateur. Donc vous avez le droit de vous embrasser les muscles et de vous dire, bah, j'ai fait quelque chose de mes deux mains, quoi. Et c'est ça dont on manque et dont on a besoin et qu'on n'identifie pas forcément. Ok. Et derrière, on a quand même l'empereur hein, en d'autres decks. Donc l'accomplissement, la puissance, le pouvoir, la concrétisation. Il y a aussi un projet de vie. Est-ce que je vais pouvoir le concrétiser? Est-ce que ce boulot-là va se concrétiser, ce projet-là? Bon, sans guidance privée, bien sûr, vous aurez vos réponses à vous personnellement. Mais là, il y a quand même un égrégore énergétique général qui vous permet d'avoir confiance dans ce que vous émettez comme intention, comme vibration. Confiance, c'est la clé du succès. Hein, c'est vraiment ça le message. Donc la lune, on va voir vite fait, hein, même si l'essentiel a été dit. C'est en fait la capacité, le savoir, la connaissance et surtout la prise de conscience que vous avez l'énergie d'avancer dans le noir. Attendez, je vais éteindre... Parce qu'en fait, ma caméra, je me rends compte que voilà, ça clignote parce que ça s'ajuste aussi à cette petite lumière. Alors, on a le 7 d'épée, effectivement, des révélations, des choses cachées, 5 de bâton. Pourquoi je réagis toujours comme ça, je me sens naze et tout ça? C'est parce qu'il y a quelque chose de négatif. Ici, on est dans une énergie réactionnelle, c'est-à-dire une blessure. Le 7 d'épée, ça peut être l'entourage, ça peut être les pensées qui font qu'on a des réflexes, des attitudes, des comportements réactionnels, c'est-à-dire je suis toujours sur la défensive. Donc pourquoi je suis toujours sur la défensive? Parce qu'il y a quelque chose de négatif derrière. Donc je ne le vois pas, je vais prendre le temps de l'étudier. Ça passe par le corps, hein, le denier, la sécurité. Donc qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans ma maison? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est ma gestion de la situation? Par exemple, quand il y a un truc négatif et que je panique. Voilà. Et là, vous êtes dans un système pragmatique. Vous êtes dans quelque chose de, comment dire, vous faites appel au sens commun, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas m'imaginer des trucs, je vais rester bien concret. Voilà, je veux un résultat concret, c'est-à-dire me sentir en sécurité, comment je peux faire. Voilà l'ordre d'idées hein, ici. Ok, donc on a bien la reine de denier qui ressort. Ouais, vous les sortir, on va les garder, hein, voilà. Donc, ça ne changera rien au tirage. L'essentiel a été dit. Et l'étoile, s'il vous plaît. On a quoi? 8 d'épée et roi de coupe. Ouh, ça c'est très intéressant. 9 de bâton. D'accord. Pourquoi je me sens encore dans le besoin de me sécuriser? 9 de bâton, il va nous dire qu'on est un petit peu méfiant. On sécurise, hein, on voit, on est prudent, on voit un peu ce qui va nous tomber dessus. Le 9 de bâton, il nous dit surtout qu'il y a encore un petit peu de travail à faire sur la sécurité. Voilà, peut-être encore à planifier certaines choses. On va avoir il y a encore un petit peu d'effort, mais pour se réaliser, c'est vraiment, voilà, on arrive à l'apogée, on arrive aux 10 derniers mètres, mais là, c'est très intéressant parce que c'est le poids de la culpabilité que vous devez nettoyer. Ici, un nettoyage émotionnel. Le roi de coupe, il va nous expliquer que vous arrivez à maîtriser vos émotions et que vos émotions, elles ont été alourdies par le poids de la culpabilité. Voilà, c'est le poids de la culpabilité, le sentiment de se sentir bloqué, en fait. Quand on se regarde... avec une information erronée, c'est-à-dire le cerveau qui dit bah, j'y arriverai pas, je suis incapable de faire ça, etc.
et ben en fait on culpabilise, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se sent pas capable, on se sent naze, on se sent déprimé. Et en fait, c'est le miroir, le scope énergétique sur lequel on est qui est négatif. Donc on va travailler sur l'information. Quelle est l'information erronée de base? Quelle est la blessure d'âme qui peut comment dire, se révéler derrière tout ça? Et là, en fait, en se regardant, en nettoyant le miroir, on va se dire, eh, mais en fait, ça va. Et du coup, nettoyage émotionnel, maîtrise émotionnelle, ça peut être quelqu'un qui gagne en maturité, donc qui ne va plus vous faire sentir coupable aussi de la manière dont vous gérez les choses. On vous dit de garder espoir. Donc on va aller voir au sentimental ce que ça nous dit, parce que j'ai l'impression qu'il y a des deux en fait. Il y a des deux, que les deux, le boulot et le sentimental est interrelié, c'est votre rapport au monde en fait, hein, énergétiquement, qui est finalement transposable aux deux. Ok, c'est pour ça que des fois je m'axe pas sur un domaine plus qu'un autre, mais je vois le rapport au monde, l'énergie qu'on génère égale notre rapport au monde, ce qu'on attire en face, que ce soit au boulot, au niveau amoureux. Alors on va regarder, je vais juste prendre ça, on va regarder ce qu'on a au niveau émotionnel, sentimental, les blessures, les vies antérieures, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On a quand même 2 fois la lune qui est ressortie dans le tirage, même... Ah, blocage karmique. Ok, il y a quelque chose à dépasser pour avoir le bonheur total. Des fois, c'est juste sa peur d'avoir le bonheur parce qu'on ne sait pas comment le gérer puisqu'on a eu une vie qui était plutôt voilà, faite de contraintes, d'obstacles à dépasser et tout. Donc c'est bien, on est fort. Mais du coup, quand on s'en remet à une totale vulnérabilité sur les événements, c'est-à-dire bah, je suis heureuse et du coup, vu qu'il m'arrive que du bonheur, bah, je ne sais pas comment l'appréhender. Donc on est là comme une patate chaude, à demander wow, 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 je ne sais pas comment gérer ça. Et du coup, on crée des blocages parce que on a plus tendance à gérer les drames, à gérer les contraintes, à gérer les blocages, tout ça, parce que c'est tout simplement l'expérience qu'on a eue. Donc on va prendre un petit temps, on va se dire ok, j'ai juste cette appréhension du bonheur à gérer. Voilà, tout simplement. Voilà, je ne suis pas habituée au bonheur. Des fois, je m'attends, elle est où la caméra, oui, la caméra cachée de Marcel Béliveau. Voilà, elle est où, elle est où la surprise? Elle est où la douille? Elle est où, voilà, la douille pour pas dire la lettre d'avant. Le petit morphème qui change tout. Oui, voilà, elle est où l'anguille sous saucisse, quoi. Je m'attends au pire toujours, donc je suis dans cette attitude de réaction plutôt que de me laisser aller, en fait. Donc ça explique le 7 d'épée et le 5 de bâton, qui est, en fait, au lieu de m'attendre au pire, je dois juste laisser couler et voir venir, en fait. Mais moi, j'ai l'impression d'avancer dans le brouillard. Donc des fois, on a aussi ce système de réflexe, de créer, pas du drama, mais de complexifier les choses qui sont pourtant toutes simples, hein, en se disant, bah, vu que je m'attends au pire, voilà, je cherche, et on crée des situations énergétiques, vibratoires, qui font que ça se densifie, ça se complexifie, et puis voilà. Et puis ensuite, on se dit, ah bah je le savais. Alors, c'est pas de la médiumnité ou de l'intuition, c'est tout simplement une réaction énergétique, une réaction vibratoire. Ok? Donc ça, c'est très, très important de faire la part des choses. Oh là là. Et voilà que je plie mes cartes. Protection, réalisation, il n'y a pas vraiment de blocage, hein. Ici, on vous dit, j'ai l'impression d'avoir la peau orange. Alors, c'est juste, je ne sais pas, la caméra qui m'a donné plus de couleurs. Il n'y a pas de saturation pourtant, mais bon, on s'en fout. Protection, réalisation, c'est-à-dire que dans cette période-là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, la relation est protégée aussi, du mauvais œil de la jalousie, mais vous devez aussi vous dire, il n'y a plus rien de tout ça, je l'ai travaillé, ça y est, c'est bon. Il faut que ça, quand je disais, il faut que ça monte au cerveau, il faut que vous le compreniez, en fait, pour ensuite, en fait, je peux respirer, c'est bon. Alors, on a quoi? Grosse avancée karmique, donc il n'y a plus de blocage, hein, on est dans une grosse avancée karmique, c'est bien. Et on a événement proche. Ouais, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce blocage karmique, cette situation actuelle, comment on peut la dépasser? Comment on va la dépasser? Comment on va la dépasser? Il y a effectivement quelqu'un, on vous parle d'un homme méchant, un traître. Dissension, fortune. Alors, ça peut être... quelqu'un qui se révèle être complètement manipulateur, porté sur l'argent, qui en veut à votre argent, hein, donc voilà, qui vous dévalorise pour obtenir quelque chose de vous. Ça peut être un partenaire. On a des unions, donc il est temps aussi de se désunir de ce genre d'énergie ou de personnes. Ok.
On a penchant. Un penchant pour quelqu'un d'autre. Un penchant pour ambition. Un penchant pour l'ambition aussi. Vous avez le droit aussi de vous désunir de cette idée, enfin de vous délester de cette idée que si vous êtes dans la carrière et tout ça, on vous fait culpabiliser en mode oui, bah tu penses qu'à toi et tout. Bah oui, mais si je pense qu'à moi, ça va te permettre d'être bien avec moi plus tard. Donc c'est un peu altruiste finalement. Voilà, des fois, être égoïste, c'est altruiste envers les autres. En pensant à soi, on fait plus de bien aux autres que de mal. Hein, voilà. Et là, on a peur de la misère. Ouais, je vous disais, c'est la période idéale pour vous réaliser, il y a une protection pour que vous puissiez avancer. Donc, délestez-vous des énergies qui vous tirent vers le bas, que ce soit une personne, une pensée, un événement. Abordez-le d'une autre manière. Mais là, il y a de l'ambition hein, dans ce tirage. Depuis le début, il y a une forme d'ambition. Ok, bon, on va aller voir maintenant dans le vif du sujet ce qu'on a à comprendre. Alors, au niveau de l'amour, s'il vous plaît, au niveau de l'amour, blessure de l'enfance. Alors, ça peut être aussi une conviction familiale que si vous abordez un type de carrière plus qu'un autre, vous êtes un pourri qui pense qu'à la thune, etc., etc. Ou alors, t'es pas capable parce que nous, on est ceci, on a toujours été carriériste et toi, en fait, tu veux juste un jardin potager et vivre de tes tomates. Voilà, on a un lien d'âme fort. Pardon d'en accorder avec quelqu'un. Derrière, on a la tristesse d'une situation. Manque de confiance. Pardon d'en accorder. Ok, donc ça voulait vraiment ressortir. Lien nombre profond et lien d'âme fort. Alors attendez, parce que là, on s'est peut-être concentré sur des personnes. Lien nombre profond, c'est karmique, hein, qu'on a idéalisé. Ouais, et des situations karmiques qui revenaient pour nous faire comprendre qu'il y avait quelque chose effectivement à pardonner. Alors pardonner dans l'enfance, mais un lien d'âme fort avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Avec qui il y a eu une relation pas courte, mais ouais, qui s'est terminée. Je pense qu'il y a un truc non réglé là. Alors, comment on nettoie ça? Alors lien d'âme fort, ça ne veut pas dire que c'est durable, hein, ça veut juste dire que ça a été marquant. Lithothérapie, ok, ben on va aller voir. Je commence à perdre ma voix. Il y a peut-être aussi une personne qui est partie en laissant beaucoup de non-dits. Et du coup, on n'arrive pas à pardonner en fait. C'est très possible aussi. Ouh, rhodochrosite. Bon bah voilà, accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Et c'est une pierre de réconfort. Donc rhodochrosite, ça va être la pierre du moment pour travailler ça, si vous ressentez que c'est ça. Ok, bien sûr, si ça vous parle. On va aller voir, attendez, je vais prendre une carte ici. Hop là, laissez-moi juste le temps de la choper parce que c'était pas prévu. Alors que je chope tout, voilà. La Good Karma Box de Stéphanie Adelan. Hop là, non, là on en a trop. Allez, s'il vous plaît, quel conseil, quel message? On en a deux. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est en école maternelle de la vie. Séparez-vous lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Bon, bah, on a tout résumé, là, hein, je dirais que c'est juste parfait. Alors, je vais peut-être vous laisser le temps de faire pause et de pouvoir lire le premier message. Vous faites pause. Deuxième message et vous faites pause. Comme ça, vous aurez le temps de le noter, l'absorber, on va dire, le conscientiser, comprendre d'autres choses. On ramasse tout ça, c'est terminé. On a l'information. Donc, lithothérapie rhodochrosite. Et on va aller voir maintenant, je vais laisser ça là. Alors, des petits messages ici. On a la lune, ok. Intuition, trouble, anxiété. Peut-être de l'anxiété qui remonte, mais c'est une information. Où est-ce que je me sens angoissée égale le domaine que je vais pouvoir traiter. Masculin, donc passer à l'action.
Ok. L'escargot, lenteur, fécondité, autoprotection. Je parlais de l'ermite et le pendu, hein. C'est un peu ralenti, mais c'est normal. Ça vous laisse le temps de comprendre d'autres choses plus invisibles, plus cachées. Alors là, on en a trop. On avait quand même le tunnel et le jeu. Oh, bah, je vais les garder en fait. Voilà. Alors, le jeu, enfant intérieur, joie et bonheur, insouciance. Ok, donc jouer pendant cette période. On revient à ce qu'on disait au début. Passage, détour, fuite, l'atome inconscient, invisible, recentrage. On vous dit de ne plus mettre ça de côté, que maintenant il va falloir... En fait, des fois, quand on veut pas plonger à l'intérieur de soi parce qu'on se dit ce que je vais déterrer est trop dur à... Voilà, j'ai déjà souffert de cette situation au moment où je l'ai vécue, mais la revivre en me replongeant à l'intérieur, c'est pas possible. Sauf que on met ça de côté et c'est comme si, voilà, le sandwich est pas bon. Je dis ça. Et en fait, bah tiens, je vais le mettre au fond de la poubelle, mais j'ai jamais sorti la poubelle. Ou non, pire, c'est tout ce qu'on met sous le tapis. Et au bout d'un moment, on se dit ouais, mais il y a quand même des chips que j'ai mises sous le tapis. Ça commence à sentir le moisi. Sauf que bah tout a l'air propre, tout va bien. On peut évoluer, on sait comment dire conforté dans cette situation, sauf qu'au bout d'un moment, bah, le tiroir il gratte en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande à sortir et c'est quelque chose qu'on a bien pris soin de planquer et du coup bah, on ne sait même plus où ça va pas. Donc là on vous dit ralentissez, il est temps de vous occuper, on a la lune, l'invisible, le recentrage, l'inconscient, de ne plus faire de détours et de plus être dans la fuite en fait, hein. Ça peut être aussi on attirait des personnes qui étaient dans la fuite parce que voilà, et là on a méditation, réflexion, recul, les yeux clos. Donc il est temps, voilà, regardez bien cette image, hein, elle est très très parlante. Il est temps de regarder en face tout ce qui est en profondeur qu'on n'a pas voulu voir. Ça peut être aussi une personne qui ne voulait pas voir la situation, qui va être mise en face de ses responsabilités aussi. Il va devoir affronter les choses, hein, la fuite. Voilà, ça peut être une personne qui a fui la relation, qui a tendance à fuir les problèmes, qui dit mais non, tout va bien. Et ben en fait... Voilà, l'univers va dire bah oui mais non. Là il est temps de passer à la case supérieure en fait. Alors ici la vibe, dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Écoutez, on en revient à ce que je disais au départ, sur voilà, les pensées positives, à force de faire et tout, et on retrouve... Voilà, le message est là, hein. Je pense qu'il n'y a plus besoin de tirer grand-chose. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté, ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux, même seul. Mettez fin à un cycle qui ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Je pense qu'on peut clôturer le message là. Pour moi, tout est dit, hein. On retrouve voilà, les conseils et on ne voudra pas nous donner la suite. Enfin, c'est pas qu'on ne voudra pas nous la donner, c'est qu'on voudrait que ça monte pour conscientiser et c'est là qu'on va s'attirer les choses positives. Donc ici, moi je pense qu'il est plus pertinent d'arrêter le tirage là. Ça fait une petite heure. Et l'évolution, en fait, on verra au fil de l'eau. Bien sûr, en plus, bon, j'ai les signes, il me reste une bonne partie des signes à tirer. Donc, vous aurez aussi les conseils du mois. Mais je pense que c'est plus pertinent pour mieux avancer, de s'arrêter là, de prendre conscience de plein de choses antérieures pour pouvoir ensuite avancer. Donc, c'est pas un pas en arrière, c'est plutôt, hop, je prends le temps, voilà. Je regarde un peu derrière moi et maintenant que j'ai toutes les informations à 360 degrés, je vais pouvoir avancer là où je veux. Voilà les amis, c'est inédit. Je ne ferai pas de deuxième partie. Enfin, on a vu un peu sentimentalement. Mais je pense que là, on nous dit de traiter ça d'abord. Donc, on va se laisser là. Je vous aime, je vous embrasse. Et on se retrouve de toute façon dans le week-end pour les autres signes. Voilà, il me reste Poisson, Capricorne, Balance, Sagittaire, Bélier et Scorpion. Donc, je me mets tout de suite à la tâche et on se retrouvera. Je vais les sortir au fil de l'eau. Et puis, on se retrouvera de toute façon très très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!